Dans les mondes divins parfaits, il y a les anges du Père, les archanges du Père, les dieux du Père. C'est d'ailleurs ce que nous retrouvons dans le symbole de notre nation, où nous voyons la Ménorah avec l'ensemble des 7 règnes, donc minéraux, végétaux, animaux, hommes et maîtres, anges, archanges et dieux. Et cette Ménorah prend sa source dans le symbole du cercle avec le point à son centre qui est le symbole de Dieu. Dans le symbole de notre tradition essénienne, nous avons donc la Ménorah qui prend sa source dans le symbole de Dieu et elle est entourée par les 4 couleurs des 4 saisons, Michael pour le feu, Raphaël pour l'air, l'eau pour Gabriel et Uriel pour la terre. La ronde des saisons, la ronde des archanges, donc, qui entoure le symbole de la Ménorah. Nous savons qu'il y a des traditions animistes, des peuples sur la terre, qui vont chasser, par exemple, dans la nature, pour se nourrir, pour leur subsistance. Mais regardez bien les choses, ils le font toujours avec respect. Ils savent que l'animal va donner sa vie pour eux et ils ont toujours une pensée, voire une prière pour remercier l'animal. Ils le font avec dignité, ils voient dans l'animal sa valeur et ils le respectent. Ça, c'est la vision des peuples animistes. Nous sommes des animistes, nous les Esséniens, nous voyons la vie qui existe dans toute la création. À la suite des précédents messages que je vous ai lus les mois précédents, je vais vous faire aujourd'hui connaître la prière des animaux. Je vous le rappelle, c'est une prière qui a été donnée par le monde animal à Olivier Manitara, et cette prière s'adressait à l'archange Michael lors d'une célébration de la ronde des archanges de Michael. Et donc, ce message, donné par l'égrégore des animaux, donc vers l'archange Michael, était pour que l'archange Michael essaie donc d'influencer les hommes pour que les hommes se conduisent autrement vis-à-vis du monde et du règne animal, qui, comme je le disais, est vraiment un règne du cœur, un règne des émotions, un règne des sens subtils. Nous, le peuple animal, nous adressons notre prière au Père Michael. Père, nous sommes tes dévoués serviteurs. À travers la mer, nous sommes vivants. Et nous savons que tu es le soleil de cette vie que nous recevons. À travers toi, c'est à l'homme que s'adresse notre prière, car c'est à son intelligence et à son cœur que nous voulons parler. Nous avons toujours été proches de l'homme, nous avons toujours aimé sa présence, car il est pour nous notre avenir. Il représente notre futur, notre évolution, la prochaine étape à atteindre. Et oui, n'oublions pas que, avant d'être des êtres humains, l'évolution de nos âmes a été que nous sommes passés avant par les différents règnes. Nous avons vécu dans les minéraux à la base. De toutes les façons, sur la Terre, il n'y avait que des minéraux. Et les minéraux ont une forme de vie, une forme de conscience primitive, évidemment. Mais cette forme de conscience primitive a pu ensuite émerger au sein des végétaux, lorsque les végétaux sont apparus sur la Terre. Eh bien, donc, les végétaux ont acquis cet autre type de conscience, plus évoluée que celle des minéraux. Et les minéraux, leur ambition, à tous, c'est d'être
de participer au règne végétal, c'est d'être végétabilisé. Et donc une plante, d'ailleurs nous voyons bien, la plante va puiser dans le règne végétal sa substance. Et donc les minéraux qui sont inertes, eh bien vont à ce moment-là participer au règne du végétal, et c'est la victoire pour l'âme qui est contenue dans ces minéraux que de participer à ce règne supérieur qui est le monde végétal. Le monde végétal, lui, son ambition, c'est de participer au règne animal, de se transformer en animal. Et donc, c'est sa victoire lorsqu'il est mangé, assimilé par le corps animal. Le règne animal, lui, son ambition, c'est de se transformer, c'est d'évoluer vers le monde humain pour acquérir la pensée du monde humain. Bien entendu, c'est pas en mangeant l'animal qu'il peut devenir. C'est pas lorsque l'homme mange l'animal que les choses doivent se faire. C'est lorsque l'homme acquiert les émotions, c'est-à-dire c'est tout ce qui est l'affectif, lorsque l'homme développe son affectif, développe ses sens qui existent dans le monde animal, et lorsque l'animal vit auprès des hommes, par exemple nos animaux de compagnie, eh bien voilà, là l'animal peut évoluer et se rapprocher du monde humain et se transformer à un moment dans ces incarnations successives. À un moment, l'âme de l'animal peut se transformer et acquérir la possibilité d'aller dans le règne humain. Et donc l'animal souhaite, les âmes animales souhaitent un jour devenir des âmes humaines. C'est ce que le message et cette prière veut nous rappeler. Comme normalement l'évolution de l'être humain, c'est ensuite de devenir des anges. Nous, notre évolution future, c'est de devenir des anges et de continuer notre évolution ensuite vers les archanges et de retourner vers le Père. L'ensemble de la création doit retourner vers le Père. Et donc, c'est par ce que nous apportons que nous voulons ouvrir ce chemin pour que tous les êtres prennent conscience de leur place et de leur rôle dans la création. Je reprends le message des animaux, la prière. Nous ne nous sentons pas si loin de l'homme, car nous le comprenons beaucoup mieux que les règnes minéraux ou végétaux. Nous savons qu'il porte un poids dans sa vie, une charge importante, car son rôle est d'être l'intermédiaire et le régulateur entre un monde supérieur et un monde inférieur. Nous l'avons compris et nous avons voulu le soutenir dans cette tâche et dans son évolution. Vous voyez, les animaux ont compris le rôle de l'homme que beaucoup d'êtres humains ignorent, ne connaissent pas. Malheureusement, l'homme n'a pas été fidèle à sa mission et il s'est servi de sa liberté pour se détourner de la lumière et se maintenir dans une illusion d'indépendance. Il s'est servi de sa créativité pour engendrer des démons, des êtres avides de pouvoir, de sang et de passion. Certains hommes ont résisté et sont demeurés fidèles à leur mission et à l'intelligence supérieure. Dans leur sagesse, ils se sont tournés vers la mère pour lui demander de les aider à nettoyer, à équilibrer cette faute. Dans son amour, la mère nous a demandé de nous sacrifier et de donner notre sang et notre vie pour satisfaire ces démons afin que les hommes puissent être allégés et continuer leur chemin vers la lumière. Nous sommes devenus des pansements. Nous avons accepté d'être sacrifiés, que notre sang coule pour que ces êtres invisibles et féroces puissent libérer la sphère de l'homme en se concentrant sur notre sang. Ces démons étaient apaisés et l'homme pouvait continuer à célébrer l'alliance et nous ouvrir les portes des mondes supérieurs. Il était malgré tout encore le libérateur. Ceci est une partie de l'histoire de l'humanité que les hommes ont oubliée et ne comprennent plus. Aujourd'hui, ils se sont fait envahir et enchaîner par ces forces parce qu'ils n'ont plus d'idéal, d'objectifs grandioses et ont perdu le contact et l'alliance
avec les mondes invisibles qui seuls pouvaient maintenir vivante leur intelligence et leur âme et leur force. Les hommes asservis par les démons que leur soif de puissance avait invoqués nous ont conduits en esclavage. Pire encore, ils nous ont emmenés dans le royaume des ténèbres où règne la peur, la terreur. Nous sommes malheureux, tristes, perdus. Notre souffrance est permanente. Les hommes sont indifférents. Ils ne voient en nous qu'un produit qu'ils peuvent utiliser pour leur unique satisfaction, sans jamais se soucier de nous. Ils n'ont même plus la vision juste des choses. Ils sont envahis par l'obscurité, celle que même notre sang ne peut plus apaiser ni équilibrer. Nous sommes sacrifiés inutilement, gratuitement, sans autre résultat que celui d'augmenter la bêtise et la méchanceté. Cela est intolérable pour nous. Non seulement on nous sacrifie pour rien, mais en plus on nous enlève notre dignité, notre beauté, notre valeur. Pour toute récompense, on nous place dans une souffrance permanente et on nous fait vivre dans la peur. Dans leur inconscience et leur insensibilité, les hommes nous prennent, nous exploitent, nous avilissent et nous jettent. Ils nous approchent sans aucune culture, sans aucun respect. Nous sommes à leurs yeux une sous-espèce. Leur regard nous enferme dans la médiocrité. Nous savons qu'il y a des traditions animistes, des peuples sur la terre qui vont chasser, par exemple, dans la nature pour se nourrir, pour leur subsistance. Mais regardez bien les choses, ils le font toujours avec respect. Ils savent que l'animal va donner sa vie pour eux et ils ont toujours une pensée, voire une prière pour remercier l'animal. Ils le font avec dignité, ils voient dans l'animal sa valeur et ils le respectent. Ça, c'est la vision des peuples animistes. Nous sommes des animistes, nous les Esséniens. Nous voyons la vie qui existe dans toute la création, dans les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes et les anges, les archanges, les dieux et le Père. Voilà, nous sommes des animistes. Père Michael, sauve notre peuple de l'homme, qui non seulement ne nous voit pas, ne daigne pas nous regarder, mais qui en plus nous plonge dans un univers de souffrance gratuite. Il n'y a aucune raison que nous vivions cela, car ce n'est pas une volonté divine. Nous avions accepté le sacrifice, car il était juste et noble. L'homme avait commis des fautes, et nous avions accepté de l'aider et de le soutenir, même si cela n'était pas facile. Cet acte était juste, car l'homme nous emmenait vers les mondes supérieurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'homme a fermé la porte pour ne plus vivre que dans son propre monde et détruire tout ce qui vit autour de lui, comme s'il voulait s'autodétruire lui-même. Père Michael, enseigne les hommes, parle-leur et raisonne-les, qu'ils s'éveillent et prennent conscience de ce qu'ils font et aussi de ce qu'ils sont devenus. Ils sont dans le total irrespect, la médisance, la supériorité extrême associée à l'orgueil et à la vanité. Il faut qu'ils le voient et décident de se reprendre pour de nouveau conduire leur vie dans ce qui est juste et noble. Vous rendez-vous compte? Ce sont les animaux qui nous expliquent à nous, qui sont normalement un règne au-dessus d'eux. Ce sont eux qui nous apprennent notre place et qui nous montrent ce que nous devons faire pour les aider et pour apporter la bénédiction. C'est eux qui nous enseignent notre place dans la création. Ils nous apprennent à redevenir des êtres nobles, à des êtres porteurs de vertus. Nous devons porter des vertus de notre vie et les apporter tout autour de nous. Père Michael, que nous les animaux, nous puissions être libres et vivre dans la forêt auprès de notre mère. Que les animaux ne nous approchent
que les hommes ne nous approchent plus car c'est la terreur, la frayeur, même lorsque nous entendons leurs pas, leur voix et nous sentons leur présence. Nous savons qu'il n'y a plus aucune intelligence en eux. Père Michael, que les hommes s'éveillent, qu'ils cessent au moins de faire couler gratuitement le sang. Nous l'acceptons uniquement si c'est pour glorifier une intelligence supérieure et amener une élévation, un ennoblissement. Si c'est pour rien, alors, Père, nous te supplions de faire entendre à l'homme ce message d'espoir, car nous sommes bien conscients que tout se dirige vers la destruction totale et globale. L'homme nous prête même des contre-vertus qui nous sont totalement étrangères. La cruauté n'existe pas dans notre monde. L'homme est devenu cruel parce que ce sont des êtres invisibles tout autour de lui qui le dirigent et l'orientent. Père Michael, que notre prière soit entendue, car nous voulons être reliés aux archanges pour pouvoir trouver un chemin de libération. Que l'homme redevienne le sage, le chevalier qui donnait sa vie pour une cause juste et noble. Il était le protecteur des mondes, le sauveur, le bienfaiteur, celui qui apporte la justice et la paix. Aujourd'hui, ce souvenir s'est éteint dans l'homme. Qu'au moins nous puissions, dans notre règne, vivre simplement comme des animaux et non plus dans la terreur et la frayeur. Je vous invite à une petite méditation de 5 minutes.